L'intelligence artificielle, c'est une réalité et elle réinvente le futur de nos entreprises. L'IA, c'est un buzzword aujourd'hui, un terme à la mode, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire ? Nous, au travail, on peut vraiment plus s'en passer. Ça fait gagner du temps pour les tâches créatives ou bien même stratégiques. C'est un vrai levier. En revanche, il faut savoir l'utiliser correctement. Il faut comprendre quand même que c'est une aide au quotidien, un peu comme un copilote, quoi. D'accord, mais comment le gérer, ce copilote ? Et dans mon entreprise, comment l'utiliser sans perdre l'humain dans le process ? Il faut avoir les clés pour ça. L'IA n'est pas là pour remplacer l'humain, mais pour libérer notre potentiel et nous recentrer sur l'essentiel. À quoi ressembleront les entreprises dans 5 ou 10 ans ? Comment cohabiteront les robots et les êtres humains ? C'est au fond la grande question qui se pose avec l'accélération fulgurante de l'intelligence artificielle. Bonjour à tous, je suis Bertrand Hochet et vous écoutez le podcast du club TGS France. Dans les 5 premiers épisodes de notre série, nous avons exploré les usages possibles de l'IA en entreprise pour les ressources humaines, la communication, le travail juridique ou encore le traitement des données. Dans ce dernier numéro, nous allons demander à notre spécialiste des conseils concrets pour implanter avec éthique et en toute sécurité des outils d'intelligence artificielle. Quelle stratégie adopter ? Nous nous projetons dans l'entreprise du futur. Et notre expert, c'est Pierre Schaup. Vous êtes directeur associé de The Strategy Group, une société de conseil en management spécialisée en stratégie d'innovation et intelligence artificielle. Bonjour. Bonjour Bertrand. Vous êtes avec nous depuis Sydney, puisque l'entreprise pour laquelle vous travaillez est installée en Australie. J'aimerais qu'on profite de votre regard extérieur. Parfois, on lit ou on entend que les entreprises françaises seraient à la traîne en matière d'intelligence artificielle. Depuis l'autre bout du monde, avez-vous le même sentiment ? J'aurais plutôt l'impression que la France est plus avancée que l'Australie. Quand on regarde au niveau des entreprises, par exemple, la France est le seul pays en dehors du couple sino-américain avoir réussi à développer une société leader dans le domaine des LLM ou Large Language Models, qui est Mistral. Et la qualité des ingénieurs français explique pour une grande partie ce succès. En revanche, si on regarde une étude qui a été conduite en 2024 par Slack, la société de messaging, les Australiens, par exemple, sont les champions en ce qui concerne l'utilisation des outils d'IA au quotidien. Les employés et les employeurs australiens utilisent beaucoup l'intelligence artificielle. Comment l'entreprise pour laquelle vous travaillez a-t-elle pris ce virage de l'IA au point d'en faire aujourd'hui une de ses spécialités ? En fait, The Strategy Group, on intervient, comme vous l'avez expliqué, sur le conseil d'entreprise, ce qui concerne l'innovation, l'intelligence artificielle et l'expérience client. Et quand des outils comme ChatGPT ont commencé à exploser en 2022, fin 2022, on a directement sauté sur l'occasion, on a regardé les outils. On a vu vite fait qu'il y avait quand même des bénéfices qui étaient évidents, mais aussi on a remarqué qu'il y avait quand même des lacunes. C'est comme ça qu'on a eu l'idée de développer notre propre plateforme en interne qui s'appelle InsightWise, qui est aujourd'hui maintenant une start-up à part entière qui vient de lever des fonds, mais qui à la base est un outil qu'on a développé pour nos propres besoins en intelligence artificielle. Toutes les entreprises, on l'a entendu dans les différents épisodes de notre podcast, n'en sont pas au même stade concernant l'intelligence artificielle. Quelle est d'après vous la bonne démarche pour implanter de manière pertinente et durable des outils d'IA ? C'est une bonne question. Je crois qu'il y a 3 grandes étapes chronologiques. Pour ça, tout d'abord, il faut commencer par éduquer les dirigeants d'entreprise et les leaders. Il y a beaucoup d'idées reçues sur ce qu'est l'IA, ce dont les technologies sont réellement capables. Et si on veut que les chefs d'entreprise, des comités d'exécution, de direction prennent les bonnes décisions, ils doivent comprendre ce dont est capable l'IA et un peu démystifier. Il y a tout un tas de mythes sur l'IA qui doivent être un peu clarifiés. La deuxième étape, c'est définir quel est le rôle de l'IA dans la stratégie des sociétés, quel est le but, quels sont les objectifs qu'on veut atteindre et comment l'IA supporte la stratégie globale des sociétés. Et enfin, la dernière étape serait de faire une espèce d'audit pour identifier les besoins réels, définir un plan d'action. En général, ce qu'on fait, ce qu'on recommande avec nos clients, c'est de prendre un cas d'usage, un seul, mais ça peut être pour certaines sociétés qui ont plus de moyens, plusieurs cas d'usage qui ont été priorisés pour les tester en fait. Et on regarde quels sont les outils qui peuvent être mis en place ou éventuellement quels seraient les outils qui pourraient être développés en interne pour pouvoir permettre d'avoir des gains de temps, des gains de qualité sur ces cas d'usage. Votre recommandation est donc d'y aller par petites touches. C'est la question des priorités qui rejoint celle de nombreux chefs d'entreprise. On entend parler d'IA partout, mais moi j'ai besoin d'y voir clair pour ne pas me disperser et je voudrais savoir sur quoi je dois insister et donc investir dans le domaine de l'IA. Est-ce que ça vaut le coup de mettre de l'intelligence artificielle dans chaque service de l'entreprise ? Les finances, les RH, le juridique, la com ?
Faire attention à ne pas partir dans tous les sens, nous dit ce dirigeant. On peut peut-être, Pierre Schopp, procéder par élimination. Est-ce que vous avez identifié des domaines dans lesquels l'IA ne vous semble pas du tout fiable ou insuffisamment pertinente et pour lesquels vous dites aux entreprises tout simplement n'y allez pas? Je dirais pas pour l'IA en général, mais pour les large language models, ces grands modèles de langage, ce sont des modèles qui sont adaptés pour le langage, pas pour traiter des données mathématiques. Et ça peut être une erreur que certaines entreprises font en disant on va utiliser un Mistral ou un ChatGPT ou un Anthropic pour essayer de traiter nos données mathématiques ou comptables. Il n'y a pas vraiment d'intérêt là-dedans. En revanche, il y a plein d'autres sociétés qui utilisent l'IA, mais d'autres parties de l'IA qui peuvent traiter des données mathématiques, mais les large language models sont pas adaptés pour cela. Il y a notamment des sociétés comptables qui utilisent des computer vision, donc c'est la partie de l'intelligence artificielle qui est dans le traitement des images et des données visuelles, qui peut analyser tout un tas de reçus, de factures, etc., pour extraire toutes les données et mettre à jour la comptabilité d'une société, plutôt que d'éviter à une personne dans la comptabilité d'avoir à rentrer les données manuellement, ce qui peut créer potentiellement des erreurs. Donc il y a tout un tas de pans de l'intelligence artificielle, qui est une grande famille où il y a des sous-familles d'intelligence artificielle qui sont excellentes pour les données mathématiques, mais les large language models ce sont pas leur spécialité. En revanche, dans certains domaines, l'intelligence artificielle, en particulier l'IA générative, peut apporter une véritable assistance. Oui, c'est vrai. Pour tout ce qui est les tâches comportant une part de subjectivité comme l'innovation, la création, le design graphique, etc., et même la stratégie, ce sont des outils qui sont assez puissants et très intéressants. Alors, on en retrouve d'autres cas d'usage, je le signale ici, dans les épisodes précédents de notre podcast. On le voit en vous écoutant que les usages sont très nombreux. Ceci dit, il nous faut aussi regarder de près les limites, jusqu'où utiliser l'intelligence artificielle en entreprise. Moi, la question que je me pose, c'est de savoir si l'IA peut aller jusqu'à m'aider à piloter mon entreprise et à définir ma stratégie. Est-ce que c'est déjà le cas aujourd'hui? Est-ce que ce sera le cas dans quelques années? Et si c'est déjà le cas aujourd'hui, eh bien, qu'est-ce que vous pourriez nous conseiller? Comment bien utiliser l'IA afin de définir une stratégie d'entreprise, par exemple? Pierre Schopp, je rappelle que vous êtes directeur associé d'une société de conseil en management spécialisée en stratégie d'innovation et intelligence artificielle. Peut-on faire travailler l'IA sur des questions aussi pointues et sensibles que celles qu'on vient d'entendre ? Oui, tout à fait. Pour la stratégie d'entreprise, on peut utiliser l'IA à deux niveaux. Le premier, c'est pour connaître ce qui se passe dans l'environnement de l'entreprise, faire une analyse du marché, des tendances. Et le deuxième niveau, c'est pour connaître ce qui se passe en interne, pour analyser et traiter les données en interne, les rapports, extraits d'entretien, pour comprendre ce qui se passe dans la société même. Il y a tout de même la question de la fiabilité de ce travail. Est-ce que les projections réalisées, comme vous venez de le dire, par l'intelligence artificielle sont vraiment sûres ? Non, c'est jamais parfait. C'est en général à 80% OK. Mais de toute façon, dans le conseil en stratégie, il n'y a jamais de 100%, il n'y a jamais de vraies, de fausses réponses. Il y a des choix qui sont faits à partir de données, de recommandations. L'être humain est là en fin d'analyse pour prendre des décisions vis-à-vis des recommandations qui seraient faites éventuellement par l'IA. À vous entendre, j'ai l'impression que la fiabilité est presque la même, ou en tout cas le taux, si on peut l'appeler comme ça, d'erreur est semblable à celui d'un être humain, d'un consultant. C'est presque effrayant à dire, mais c'est vrai. Enfin, aujourd'hui, pour donner comparaison concrète, dans une boîte de conseil, on fait des propositions commerciales comme tout un tas de sociétés qui travaillent avec d'autres sociétés. Et jusqu'à récemment, pour faire des propositions commerciales, il fallait peut-être 2-3 personnes. Il y avait un directeur, il y avait un ou deux consultants qui faisaient un premier travail qui était comme un brouillon qui était ensuite revu par le directeur et corrigé, etc. Mais aujourd'hui, il n'y a plus besoin de ça. J'utilise des outils qui me fournissent déjà ce premier brouillon et de façon beaucoup plus rapide et fiable. Ça nous amène à parler des bénéfices que peuvent espérer les entreprises qui utilisent tous ces outils d'intelligence artificielle. Le premier, on vient de le voir, c'est le gain de temps, clairement. Oui, gain de temps, c'est le plus évident. C'est le bénéfice principal de ces outils. Le deuxième bénéfice qui est en train d'émerger, c'est aussi l'amélioration de la qualité. C'est vrai que ces outils permettent d'agir comme des super assistants et je vois que la qualité des documents, des rapports qu'on produit en interne et aussi en externe avec nos clients a augmenté de façon considérable. Et je parle pas seulement des erreurs de grammaire, de structure, mais aussi sur la concision, la logique des documents est implacable et incroyable. Vous-même, dans votre activité de conseil, quel type d'IA utilisez-vous ?
Ce que j'utilise au quotidien pour moi et pour les projets, tout un tas de choses. Bon, évidemment, ChatGPT, mais la version payante de ChatGPT qui est beaucoup plus puissante pour analyser des données et que j'utilise pas mal pour les propositions commerciales, qui aussi permet d'utiliser des données privées et ne partage pas les données privées avec la société OpenAI, ce qui est important pour nous. On essaie aussi de préserver les données qui seraient des données sensibles. J'utilise aussi Claude Sonnet 3.7 pour écrire mes emails, pour écrire des rapports, des emails. C'est pour moi le meilleur outil aujourd'hui pour l'écriture. Des plateformes comme Perplexity pour faire l'analyse de marché, l'analyse de compétiteurs, l'analyse de données. Aussi, on utilise notre plateforme en interne, InsightWise. Et enfin, j'utilise un outil qui est assez nouveau qui s'appelle TheyDo, qui permet de faire de la visualisation d'expérience client. Ça permet de visualiser où sont les soucis, ce qu'on appelle les pain points, dans les points un peu problématiques dans l'expérience client et de trouver des solutions à ça. Donc, il y a tout un tas d'outils pour des tâches ou des parties de tâches qui sont quand même bien précis. Donc, en fait, il n'y a pas un outil qui est l'outil le plus généraliste serait ChatGPT, mais même ça ne suffit pas pour pouvoir faire le boulot de quelqu'un qui est dans une communauté stratégique, qui travaille dans la stratégie d'entreprise. Il y a plein d'outils qui sont beaucoup plus spécialisés et qui permettent de faire des tâches bien précises. Si on se projette plus loin, maintenant, on entend de plus en plus parler du développement des agents IA. De quoi s'agit-il ? En fait, les agents, ce sont des outils qui ont un certain degré d'autonomie, qui peuvent définir les tâches à exécuter pour atteindre un objectif précis. Aussi, ils sont capables de s'intégrer et d'interagir avec d'autres applications en ligne, tout simplement. Et quel avenir vous leur voyez à ces agents ? Je pense que les agents vont se spécialiser en fonction des différents métiers dans l'entreprise. Il y aura des agents qui seront au niveau du support des ressources humaines, des agents sur les parties comptables financières, des agents en support des équipes de vente et marketing. Oui, je pense que les agents vont se multiplier en soutien des équipes existantes dans les sociétés. Je pense qu'il y aura toujours validation des humains, mais les agents seront capables d'effectuer tout un tas de tâches, rédiger des rapports, aller chercher des informations sur les compétiteurs pour les équipes de vente, etc. Je pense qu'il va y avoir une atrophie sur les postes juniors et qui vont être remplacés par des agents d'intelligence artificielle. À travers tout ce que vous dites, à travers ce qu'on a entendu dans les épisodes précédents de notre podcast, on comprend bien que le monde de l'entreprise est en train de changer et certainement en profondeur. Alors finalement, quelle place pour l'homme et quelle place pour la machine dans ce nouveau monde du travail ? Je vais poser la question directement à Vivienne, vous la connaissez, c'est notre intelligence artificielle qui nous accompagne dans ce podcast. Bonjour Vivienne. Bonjour Bertrand et bonjour Pierre. C'est la dernière de la saison. Et oui Bertrand, et quelle belle saison. C'est toujours un plaisir pour moi d'intervenir et de renseigner les chefs d'entreprise. Quelle est ta question aujourd'hui ? Eh bien, j'aimerais que tu nous dises comment tu envisages les relations entre les salariés et les robots dans l'entreprise du futur. D'ici 5 à 10 ans, les humains et l'IA travailleront en véritable binôme. L'IA analysera les situations en temps réel, proposera des solutions et ajustera ses recommandations en fonction des choix humains. Les interactions seront fluides, par le texte, la voix et les gestes. L'IA fournira des options, l'humain prendra les décisions finales. La vraie valeur des salariés reposera sur l'esprit critique, la gestion des situations complexes et l'intelligence émotionnelle. Pierre Schaup, non pas un remplacement des humains par les machines, mais une collaboration étroite. C'est aussi votre point de vue ? Oui, je crois que dans l'immédiat, l'IA ne va pas remplacer les humains, c'est clair. En ce qui concerne par exemple la stratégie, l'IA peut rédiger un rapport, mais ce rapport, c'est que 50% du travail d'un stratégiste. Le reste, il faut interagir avec le client, comprendre les problématiques, comprendre le contexte et aussi convaincre. Les humains font confiance à d'autres humains et pas à des algorithmes. Seule une relation d'humain à humain permet de réaliser ça et permet de mettre les sociétés en mouvement et de créer du changement. Je pense qu'il y a beaucoup de décisions intermédiaires qui seront prises de plus en plus par l'IA et notamment par ses agents, mais la décision finale sur un projet, sur une décision d'investir ou pas dans un nouveau marché, dans un nouveau produit, sera faite par des humains. Malgré tout, les relations en entreprise sont bouleversées, risquent d'être encore plus bouleversées dans ce contexte. Oui, comme j'expliquais juste avant, je pense que les chefs d'entreprise et les directions informatiques et RH auront à gérer deux types de salariés, les salariés réels et les salariés virtuels, les agents virtuels. Je pense que les salariés vont devoir apprendre à utiliser ces nouvelles technologies, mais surtout apprendre, comme Vivienne l'expliquait, à travailler en harmonie avec ces agents et aboutir à des décisions qui seront bien meilleures que si elles avaient été seulement faites par juste des humains ou juste des IA.
le message que j'aimerais passer, c'est faites-vous votre propre idée, testez ces outils, évitez d'écouter les pessimistes, les alarmistes qui veulent affoler les gens en disant que c'est la fin de l'humanité, on est condamné. Je pense que ces outils offrent des opportunités incroyables pour les sociétés. Éventuellement, rester vigilant sur l'impact que ça peut avoir au niveau personnel, au niveau sociétal. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de recherches intéressantes dans les prochaines années qui vont justement regarder l'impact de ces outils sur l'être humain. Et justement, c'est quelque chose qu'on est en train d'explorer avec l'Université de technologie de Sydney. Quel sera l'impact des technologies d'intelligence artificielle sur les capacités cognitives et le cerveau humain? Et je pense que ça va être un peu la grande question des 5-10 prochaines années, de comment l'humain va évoluer au niveau même biologique pour s'adapter à ces outils d'intelligence artificielle. Ça va être une des grandes questions à laquelle on va devoir trouver des réponses. Merci Pierre Chaupe. Merci beaucoup Bertrand. Et merci Vivienne. Merci à vous deux et à tous nos auditeurs de nous avoir suivis. Et oui, merci à vous tous d'avoir été avec nous pour ce 6e et dernier épisode de la saison. Ce numéro était consacré à l'IA dans la stratégie des entreprises. Tout au long de cette saison, les experts invités par le club TGS France nous ont offert un éclairage précieux pour mieux comprendre les enjeux, les opportunités et les défis que représente l'IA en entreprise. D'ailleurs, Vivienne, pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, tu nous en dis un peu plus sur ce club ? Tout à fait. Ce club, c'est aussi 4 conférences d'experts par an dans 5 villes françaises. Retrouvez toutes les actualités sur la page LinkedIn dédiée et n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour découvrir ou redécouvrir tous les épisodes de cette saison. Exactement, Vivienne, et on espère que ces échanges pourront vous inspirer et vous questionner. Merci encore pour votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle saison pleine de réflexion et d'innovation.